Bonjour à vous, bonjour à toutes et à tous. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Mais il y a plein de choses qui se sont passées, toujours dans la même direction. Là, je vais vous poser une question. Je voudrais savoir votre avis sur une situation réelle et concrète autour de la violence et de la non-violence et de la politesse. Et tout ce que je fais, ça s'inscrit dans cette action. Donc, si vous n'avez pas vu les rencontres de co-créer, si vous n'avez pas vu Parole d'humanité et toutes ces choses qui se mettent en place, je vous invite vraiment à les regarder parce que tout est du même côté, de ce côté de comment faire en sorte de mettre plus de douceur et de respect dans nos vies. Et j'ai un cas concret à vous présenter, je vous pose la question immédiatement. Donc, vous le savez, je travaille dans différentes organisations et je suis un certain nombre de personnes. Et il y a un cas qui m'a été rapporté et c'est le cas d'une personne particulière. Et ma question que je vais poser, c'est est-ce que où est la politesse et où est le respect, quelle est la meilleure pratique possible dans ces circonstances. Voilà, je vous partage ma façon de réfléchir et je serai heureuse d'entendre la vôtre. Voilà, la personne 1 reçoit un message de la personne 2 qui lui propose de se voir, un de ces quatre, pour prendre un café et parler de la vie. Et donc, la personne 1 a envie de créer des relations positives sur le long terme et accepte, tout en priorisant dans son emploi du temps un certain nombre de sujets extrêmement sensibles, dont beaucoup de choses dépendent pour elle. Donc elle priorise ces sujets sensibles, tout en valorisant bien sûr la relation à long terme. Et donc elle fixe un rendez-vous pour, elle propose des dates pour à partir de dans 15 jours, le temps de régler un petit peu le reste. Et puis ensuite, la personne 1 apprend que l'objectif de la... Alors peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai, on n'a pas le dessous des cartes, mais une tierce personne lui dit que la personne 2 est mandatée pour lui communiquer des informations concernant un des problèmes prioritaires, une des choses qui est urgente à régler, dont énormément de choses dépendent avec beaucoup d'enjeux, que la personne 1 est justement en train d'essayer de résoudre de tous les moyens possibles. Et donc ma question est-ce que c'est de la violence de proposer un café à une personne quand l'ordre du jour en fait concerne autre chose? Et derrière ça, en fait, en soi, bien sûr, c'est pas de la violence, mais d'un autre côté, ça nie des besoins essentiels comme celui de s'organiser et de protéger son temps. Et puis, il se peut qu'il y ait des relations de domination sous-jacentes dans les relations. Donc, si la personne 2 a beaucoup de pouvoir et que la personne 1 est plus en recherche de sa place, donc ce que la personne 2 propose avec ouverture, la personne 1 peut se sentir obligée de l'accepter. J'ai vu ça à de nombreuses reprises au cours de mes consultations et dans l'ensemble de ma carrière. Et donc s'il n'y a pas d'ordre du jour, en fait, la personne 1 ne peut pas s'organiser, ne peut pas prioriser, ne peut pas préparer son cas. Et ce qui est